الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. Salatu wa salam alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Salatu wa salam alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention du nafl i'tikaf en rentrant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Afdalul amali an-niyyatu sadiqa, c'est-à-dire l'intention sincère est la meilleure action. Mes chers frères en islam, nous devons prendre l'habitude de faire de bonnes intentions avant de faire n'importe quelle bonne action. Les bonnes intentions font entrer la personne au paradis. Et oui. Nous allons donc faire de bonnes intentions avant d'écouter le béyan, le discours d'aujourd'hui. Par exemple, faisons les intentions suivantes, que j'écouterai le béyan, le discours d'aujourd'hui de début à la fin pour apprendre la religion, Inch'Allah Azza wa Jal. J'écouterai le béyan pour me réformer, c'est-à-dire pour me corriger. J'éviterai la paresse durant le discours pour rester concentré sur ce qui est dit et essayer de récolter les barakas de ce qui est dit, Inch'Allah Azza wa Jal. Et j'écouterai le béyan pour me corriger moi-même et j'essaierai de retenir ce que j'entends et de le transmettre aux autres, Inch'Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, nous sommes aujourd'hui le 4e vendredi du mois de Ramadan al-Mubarak. Durant le jour du vendredi, il est rapporté que notre noble et bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit que réciter les prières sur moi est une lumière sur le pont de Sirat. Le pont de Sirat, c'est celui que chaque personne devra traverser pour atteindre le paradis. Et les musulmans, ils essaieront de traverser, il y en a qui marcheront, il y en a qui courront, il y en a qui iront à la vitesse de la lumière sur ce pont-là. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, réciter les prières sur moi est une prière, est une lumière sur le pont de Sirat. C'est-à-dire que ce sera une aide, ce sera une facilité. Et il continue le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant celui qui prie 80 fois sur moi le jour du vendredi, 80 années de ses péchés lui seront pardonnés. Subhanallah. Regardez combien il y a de baraka à prier sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Donc essayons nous aussi de prendre l'habitude tous les jours de réciter un nombre défini de prières pour rester engagé dans cette adoration-là qui est de prier sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Un poète a un jour écrit que je récite toujours les prières sur lui en abondance, que je récite toujours les prières sur lui en abondance, et donne-moi aussi l'envie de faire des dhikr au nom de Raous et de Raza. Avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète, récitons sur lui les prières. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, nous sommes dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Faisons doua que Allah Azza wa Jal fasse que nous ayons cette année un mois de Ramadan de 30 jours, afin que nous soyons bénis d'un jour de jeûne en plus, et ainsi d'un vendredi de plus pendant le mois de Ramadan. Sinon, il est possible que le Jumu'atul Wada, c'est-à-dire le dernier jour du mois, le dernier vendredi du mois de Ramadan, le dernier vendredi, c'est-à-dire le vendredi d'adieu, soit aujourd'hui. Hélas, le mois de Ramadan est à peine arrivé qu'il repart déjà. Mes chers frères en islam, il nous reste encore quelques jours de ce mois de Ramadan al-Mubarak. Mais malheureusement, ces moments bénis vont bientôt se terminer. Le mois de Ramadan va bientôt nous quitter et il va nous laisser tristes. C'est pourquoi profitons de ces moments bénis et faisons beaucoup de tawbah et de istighfar. C'est-à-dire faisons le repentir, faisons autant de bonnes actions que possible, car nous ne savons pas si nous serons de nouveau bénis avec un autre mois de Ramadan l'année prochaine. Nous n'avons aucune garantie, mes chers frères, que nous serons encore en vie lors du prochain Ramadan. Alors profitons de lui pendant les jours qu'il nous reste. Un poète a dit « Il ne reste que quelques jours au Ramadan, ô Allah. Il ne reste quelques jours au Ramadan, ô Allah. Accorde-nous la libération du feu de l'enfer, ô Allah. Les dernières heures de Ramadan sont arrivées, ô Allah.
Finalement, pardonne-nous, ô toi le miséricordieux, ô Allah. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de comprendre la valeur de ces moments bénis et d'y faire beaucoup de bonnes actions afin d'y faire les provisions pour que nous puissions nous faire pardonner auprès d'Allah. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, il y a 2 jours, nous étions le 21 Ramadan al-Mubarak. Le 21 Ramadan al-Mubarak est le jour où le 4e calife des musulmans, surnommé le lion d'Allah, Amir al-Mu'minin, Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu, est devenu martyr, a embrassé la vie de martyr. C'est un événement qui a eu lieu en l'an 40 après la Hijra. Cette année-là, Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu a passé le mois de Ramadan al-Mubarak à rompre son jeûne chez 3 personnes. Un soir avec votre fils, l'imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu. Le soir suivant avec votre 2e fils, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Et le 3e soir avec Sayyidina Abdullah bin Ja'far radiyallahu ta'ala anhu. Et ainsi de suite, vous êtes revenu sur le premier fils, ensuite le 2e fils et ensuite l'imam Ja'far radiyallahu ta'ala anhu. Vous aviez l'habitude, béni, de ne pas manger plus de 3 bouchées. Et vous disiez, je trouve bien de rencontrer Allah en ayant le ventre vide. Et mes chers frères en islam, c'est aussi une leçon pour nous. C'est-à-dire que nous qui rompons le jeûne, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, comment est-ce qu'il rompait le jeûne? Il mangeait 3 morceaux. Il prenait simplement 3 bouchées pour rompre le jeûne et il s'arrêtait à là. Alors que nous, qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on mange le soir? Il faut qu'on réfléchisse aussi comment est-ce que le pieux prédécesseur, il passait le mois de Ramadan. La nuit du martyr, c'est-à-dire la nuit qui a précédé l'attaque meurtrière qui allait avoir lieu le matin, vous êtes sortis à de nombreuses reprises durant la nuit de chez vous et vous regardiez le ciel et vous disiez « Je jure par Allah, je n'ai reçu aucune fausse nouvelle, c'est bien la nuit qui m'a été promise. » C'est-à-dire que c'est comme si vous saviez déjà que vous alliez devenir martyr le lendemain matin. C'était le matin du 17 ou bien, selon d'autres versions, le 19 Ramadan al-Mubarak. Vous vous êtes réveillé à l'heure du suhour, c'est-à-dire à l'heure du sehri, à l'heure pour prendre le repas du matin. Lorsque ce fut l'heure de la prière du Fajr, vous êtes alors parti pour la mosquée. Et sur le chemin, vous appeliez les gens à faire leur prière lorsque le misérable Ibn Muljam vous a donné un violent coup avec une épée, ce qui a grièvement blessé votre front béni. À cet instant, les gens sont arrivés en courant et le misérable Ibn Muljam a été arrêté. 2 jours après cette violente attaque, Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, est devenu martyr. Il est rapporté que lorsque Ibn Muljam a été arrêté et que Amir al-Mu'minin Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu était blessé, vous radiyallahu ta'ala anhu avez dit « Ibn Muljam est un prisonnier, traitez-le bien, mettez-le à un bon endroit. Si je reste en vie, je choisirai si je souhaite lui pardonner ou bien si je souhaite me venger. Et si je deviens martyr, alors je me vengerai auprès d'Allah. » Allahu Akbar. Ô vous les amoureux de Mawla Ali, réfléchissons un instant. Ibn Muljam a commis une attaque meurtrière. À cause de son attaque, Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu a été grièvement blessé. Vous étiez proche de devenir martyr, mais vous avez eu un très bon comportement avec Ibn Muljam. Et là, si l'on regarde de l'autre côté notre comportement, nous ne pouvons même pas imaginer avoir un bon comportement avec une personne avec laquelle nous avons eu un différend physique. Au contraire, nous sommes prêts à nous bagarrer avec nos propres frères à cause d'un peu d'argent. Nous rompons nos liens avec les membres de notre famille pour la moindre raison. Qu'Allah Azza wa Jal il nous fasse miséricorde. Si seulement nous aussi nous apprenions de la vie de Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu et traitions bien ceux qui nous traitent mal. Qu'Allah Azza wa Jal il nous permette de mettre cela en pratique. Amin. Mes chers frères en islam, le lion d'Allah, Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu, a un très grand statut en islam. De nombreux versets du Saint-Coran ont été révélés en votre faveur. Une des très belles qualités qui a été mentionnée à plusieurs reprises dans le Saint-Coran à propos de Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu est que vous aviez une très grande générosité et vous aviez l'habitude de faire sadaqa, c'est-à-dire de donner dans le chemin d'Allah. Si l'on regarde les biographies des compagnons alayhim ridwan, on trouvera certes de nombreux autres compagnons qui étaient très généreux.
Et ils étaient effectivement plus généreux les uns que les autres. Mais le noble Coran a en particulier mentionné la grande et l'unique générosité de Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu. Et c'est ce qu'on va essayer, Inch'Allah, de voir comment est-ce qu'il avait ce trait de caractère-là, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Mes chers frères en islam, le noble Coran a mentionné une sadaqa, une aumône, que seul Mawla Ali, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a effectué. Personne d'autre n'a eu le temps de faire cette aumône-là. Quelle est cette sadaqa, quelle est cette aumône dont on parle? Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint Coran, Ya ayyuhalladhina amanu idha najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa. Traduction de Kanzul Iman. Ô vous qui croyez, quand vous souhaitez avoir un entretien confidentiel, quand vous souhaitez parler au prophète en tête à tête avec le messager, faites précéder votre entretien d'une aumône, d'une sadaqa. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal a ordonné que lorsque vous souhaitez soumettre une requête à votre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donnez alors de l'aumône avant d'aller voir le prophète. Selon certaines versions, seul Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu a pu suivre cet ordre. Vous avez donné 1 dinar en sadaqa, c'est-à-dire en charité, et vous avez soumis 10 questions au noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun autre compagnon radiyallahu ta'ala anhu n'a pu mettre en pratique cela, car cet ordre a ensuite été abrogé avec le verset qui venait après. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jal dit? أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Traduction de Kanzul Iman. Craignez-vous que vous deviez donner une aumône avant votre demande au messager? Alors quand vous ne l'avez pas fait et Allah a dirigé sa miséricorde vers vous, alors accomplissez la prière et donnez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a dit, lorsque le verset Ya ayyuhalladhina amanu idha najaytumur rasoul, ô vous qui croyez, quand vous souhaitez avoir un entretien confidentiel avec le messager, quand ce verset a été révélé, le dernier prophète d'Allah m'a demandé, pensez-vous qu'un dinar est suffisant? J'ai dit, d'ailleurs Mawla Ali radiyallahu ta'ala, il dit, les gens ne pourront pas donner autant, c'est une grande somme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors un demi-dinar. Et j'ai dit, ils ne m'auront pas donné cela non plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors combien cela devrait-il être? C'est-à-dire combien est-ce que les gens devraient donner avant de devoir poser une question en tête à tête avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et le Mawla Ali radiyallahu ta'ala, il dit, autant qu'un grain d'orge, c'est-à-dire autant qu'une graine qui est une graine d'orge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous êtes très nécessiteux. Alors ce fut le verset suivant qui fut révélé, Ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwakum sadaqat. Traduction de Kanzul Iman. Craignez-vous que vous deviez donner une aumône avant votre demande au messager? Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a dit, ainsi à cause de moi, Allah Azza wa Jal a facilité à cette communauté, Allah Azza wa Jal a facilité à cette umma. Subhanallah. Mes chers frères en islam, c'est ça le statut de Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu. Vous avez eu la chance de donner en aumône ce que personne d'autre dans la umma, dans la communauté, n'a pu avoir le temps de donner. De la même manière, le verset 274 de Surat Al-Baqarah mentionne également la grande générosité de Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu. Allah Azza wa Jal a dit, الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Traduction de Kanzul Iman. Ceux qui dépensent de leur richesse durant la nuit et le jour, cachés et visibles, pour eux leur récompense est auprès de leur Seigneur. Ils n'auront ni peur ni chagrin. Selon une version, ce verset a été révélé en l'honneur du 4e calife des musulmans, Amir al-Mu'minin Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, surnommé encore le lion d'Allah. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ne possédait que 4 dirhams et rien d'autre. Écoutez bien, c'est pour ça que ce verset a été révélé. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, il ne possédait que 4 dirhams et rien d'autre. Vous avez fait sadaqa de vos dirhams, de vos 4 dirhams. Vous avez donné vos 4 dirhams en aumône.
mais d'une manière tout à fait remarquable. Comment est-ce que Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu a donné ces 4 dirhams? Vous avez donné en aumône un dirham durant le jour, un autre dirham durant la nuit, un autre dirham devant tout le monde et un autre dirham sans que personne ne puisse le voir. Et Allah Azza wa Jal a tellement aimé ce bel acte de Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu, c'est pourquoi Allah Azza wa Jal a révélé ce verset et a dit que ceux qui font l'aumône pendant la nuit et le jour, en se cachant et devant tout le monde, leur récompense est auprès d'Allah Azza wa Jal. Ils n'auront ni peur ni chagrin. Allah, Allah, mes chers frères en islam, subhanallah. Regardons la splendeur, le statut de notre 4e calife, Amirul Mu'minin, Mawla Ali radiallahu ta'ala anhu. Vous n'aviez que 4 dirhams, c'est-à-dire il possédait que 4 dirhams lorsqu'il a donné cela en sadaqa. Et vous les avez tous donnés en sadaqa. Et vous avez donné chaque dirham d'une manière différente. Vous avez donné un dirham en aumône durant le jour, un autre durant la nuit, un autre en secret et un autre en public. Car qui sait quelle façon Allah Azza wa Jal va agréer? Qui sera le meilleur dirham qui sera accepté dans la cour d'Allah Azza wa Jal? Et grâce à cela, comment est-ce que je gagnerai les barakas de ma sadaqa? C'était la belle manière du compagnon du prophète, Mawla Ali radiallahu ta'ala anhu. Et de l'autre côté, malheureusement, si l'on se regarde nous avons du mal à faire des sadaqas. Et si nous le faisons, alors avons-nous véritablement l'intention d'obtenir l'agrément d'Allah? Sommes-nous réellement sincères? Donnons-nous véritablement pour Allah Azza wa Jal? Ou bien lorsque nous donnons, nous ne souhaitons qu'une chose, c'est que les gens sachent combien nous avons donné. Et tant que notre don n'est pas connu auprès des gens, nous ne sommes pas tranquilles. Est-ce que c'est ça notre sentiment que l'on a lorsque l'on donne à la mosquée? Est-ce que l'on souhaite que l'imam fasse dua en mentionnant notre nom afin que les gens sachent que l'on a donné de l'argent? Si l'on aide financièrement un autre musulman, est-ce que l'on souhaite que les gens le découvrent et que les gens parlent de notre générosité entre eux? Si l'on aide quelqu'un, est-ce que l'on souhaite que cette personne nous soit redevable et qu'elle parle de nous tout le temps? Alors que le Coran, mes chers frères, nous dit de ne pas rechercher les faveurs des gens, mais de rechercher uniquement la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Et oui, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran: Alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Traduction de Kanzul Iman: ceux qui dépensent leur richesse dans le chemin d'Allah et après avoir dépensé, ils ne se vantent pas de leur faveur, ni ne causent du tort. Leur récompense est auprès de leur Seigneur. Mes chers frères en islam, c'est aussi un moyen de se souvenir que lorsque l'on fait sadaqa, lorsqu'on fait une bonne action, il faut essayer de cacher sa bonne action. Il faut essayer de ne pas révéler sa bonne action. Pourquoi? Parce que qui sait que ça se trouve, Allah Azza wa Jal, il nous a donné notre récompense sur terre en nous rendant célèbres. Ça peut être aussi une cause de notre perte dans l'au-delà. Si Allah Azza wa Jal, il nous dit je t'ai déjà donné ta récompense, le jour du jugement il nous dit que je t'ai déjà donné ta récompense, tu avais voulu être célèbre devant les gens, et je t'ai fait célèbre, je t'ai rendu connu auprès des gens, et c'est ça ta récompense, et tu n'auras rien dans l'au-delà. C'est pas que j'ai envoyé un message, c'est comme si on a envoyé un message sur les réseaux sociaux et l'autre personne l'a vu et après elle l'a supprimé. C'est-à-dire que la bonne action elle est annulée, elle n'a pas de récompense. Donc il faut faire attention de préserver ces bonnes actions du regard des autres et d'essayer d'éviter de montrer et de parler de ces bonnes actions auprès des gens. Souvent les gens, malheureusement certaines personnes, elles ont ça dans le cœur, elles veulent montrer d'une manière ou d'une autre, elles veulent parler de leurs bonnes actions. Et ça c'est quelque chose de mauvais. Parce qu'on ne sait pas que ça se trouve, la bonne action dont on a parlé auprès des gens, ça se trouve, elle n'est plus acceptée. Donc il faut faire attention que l'effort qu'on a fait dans notre bonne action, qu'on ne la perde pas le jour du jugement. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous accorde une grande part de la grande générosité de Mawla Ali radiallahu ta'ala anhu, ainsi que la manière dont il a été généreux. Et qu'Allah Azza wa Jal, il nous donne l'envie d'être sincère lorsque l'on dépense dans son chemin au nom de Mawla Ali radiallahu ta'ala anhu. Amin bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Un poète a écrit: que chacun de mes actes ne soit que pour toi. Que chacun de mes actes ne soit que pour toi, ô Allah. Accorde-moi une telle sincérité, ô Allah. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, à un autre endroit du Saint Coran, il a également été mentionné la générosité extraordinaire des gens de la maison de Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu. En effet, il est dit dans Surat Ad-Dahr, encore appelée Surat Al-Insan, versets 8 et 9,
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Traduction de Kanzul Iman. Et ils nourrissent pour son amour le pauvre et l'orphelin et le prisonnier. Et ils nourrissent qui? Ils nourrissent pour son amour le pauvre, l'orphelin et le prisonnier. Et ils leur disent: nous ne vous donnons de la nourriture simplement pour l'amour d'Allah. Nous ne vous demandons ni récompense ni remerciement. Dans ce verset béni, il est mentionné la grande générosité de Amir al-Mu'minin Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu ainsi que celle de votre famille. Il est rapporté que une fois vos nobles fils, c'est-à-dire l'imam Hassan et l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhuma, sont tombés malades. Alors leur cher père Mawla Ali, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, et leur chère mère Sayyidatuna Fatima az-Zahra radiyallahu ta'ala anha et la servante Sayyida Fida radiyallahu ta'ala anha ont promis que si Allah Azza wa Jal donnerait la santé aux deux imams, imam Hassan et imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, alors ils effectueraient 3 jours de jeûne pour remercier Allah Azza wa Jal. Puis par la grâce d'Allah, les deux imams ont été bénis et ils ont été guéris. Ainsi, pour tenir leur promesse, ils ont fait 3 jours de jeûne. Le lion d'Allah, Mawla Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala anhu, a apporté 3 sa' d'or. 3 sa', c'est-à-dire des sa', c'est une unité de mesure pour mesurer à l'époque les choses. Puis pour la première rupture du jeûne, un sa' d'orge, c'est-à-dire environ 4 kilos, a été utilisé pour faire le pain, pour la coupure, pour la rupture du jeûne. Lors de la rupture du jeûne approchait, et le pain a alors été mis devant les 3 jeûneurs, lorsqu'un pauvre homme est apparu à la porte et a demandé du pain. C'est-à-dire un mendiant est arrivé à la porte de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, il a demandé du pain. Mais c'était une famille très généreuse, c'était la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Et il n'était pas possible qu'un mendiant demande et on le renvoie les mains vides. C'est ainsi que tout le pain a été donné à ce pauvre homme. Et les 3 jeûneurs ont rompu leur jeûne avec de l'eau. Allahu Akbar. C'est-à-dire la fille du prophète alayhi salatu wassalam, Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu, et une domestique, une servante, a également coupé le jeûne avec de l'eau au lieu d'avoir mangé le pain qu'ils avaient cuit. C'est-à-dire il y avait presque 4 kilos de pain qui avait été fait, mais ils ont tout donné en sadaqa. Allahu Akbar. Le lendemain encore un sa', c'est-à-dire environ 4 kilos, a été utilisé pour faire du pain d'orge. L'heure de la rupture du jeûne approchait. Et le pain a alors été mis devant les 3 jeûneurs. C'était le 2e jour de jeûne, lorsqu'un orphelin cette fois-ci est arrivé à la porte. Et il a demandé du pain. La famille généreuse a de nouveau donné tout le pain et la famille a rompu de nouveau le jeûne avec de l'eau. Allahu Akbar. Lors du 3e jour, un sa', c'est-à-dire encore 4 kilos de pain d'orge a été fait et placé devant les jeûneurs. Et de nouveau, un mendiant est arrivé à la porte. Allah, Allah, quelle générosité extraordinaire, quelle merveilleuse générosité de la part de la famille de Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu. Car ils ont également patienté durant ce 3e jour de jeûne et ils ont donné tout le pain aux mendiants et ils ont encore rompu leur jeûne avec de l'eau. Allah, Allah. Mes chers frères, en islam, un poète, il dit quoi? Il dit: en restant soi-même affamé, ils nourrissent les pauvres. En restant soi-même affamé, ils nourrissent les pauvres. Quelle a été la patience de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, imaginons un peu quel sacrifice, quelle générosité extraordinaire. La sainte famille d'Ahlul Bayt a jeûné 3 jours. Du pain a été cuit pour chaque jour. Et à chaque fois, un mendiant est arrivé. Et ces saintes personnes ont donné à chaque fois tout le pain en sadaqa. Et elles ont rompu leur jeûne avec de l'eau. Allah Azza wa Jal a tellement aimé l'acte extraordinaire de ces saintes personnes que le Seigneur de l'univers a mentionné ce sacrifice dans le Saint-Coran. Regardez la manière dont Allah Azza wa Jal a mentionné cela et regardant l'ordre de ses paroles. Le premier jour, un mendiant est arrivé et alors Allah Azza wa Jal a dit: et pour son amour, ils nourrissent le pauvre. Le 2e jour, un orphelin est arrivé. Alors Allah Azza wa Jal a mentionné cela en 2e position en disant Wayatim et l'orphelin. Et puis le 3e jour, un prisonnier est arrivé. Alors Allah Azza wa Jal a mentionné cela en 3e position en disant Wa asira et le prisonnier. Mes chers frères en islam, dans ce verset, certains beaux aspects de la générosité de Mawla Ali, le lion d'Allah, ainsi que de sa famille, radiyallahu ta'ala anhu, ont également été décrits. Tout d'abord, nous voyons que lorsque quelqu'un fait l'aumône, 2 choses y jouent un rôle très important. La première chose, c'est quel est l'état de la personne
lorsqu'elle fait l'aumône? Combien est-ce qu'elle a elle-même déjà? C'est ça la première question que l'on se pose. Et la deuxième chose, c'est sa niya. Quelle est son intention? Qu'est-ce qui le pousse à être généreux? La valeur de la générosité de toute personne généreuse est déterminée par ces deux choses-là. Dans quelles conditions elle se trouve et quelle est son intention? Allah Azza wa Jal a décrit ces deux aspects de la générosité de la famille de Mawla Ali radiallahu ta'ala anhu à travers ces deux mots-là, ala hubbihi, c'est-à-dire pour son amour. Les mufassirin, c'est-à-dire les commentateurs du Coran, ont donné deux explications à ces mots-là. La première chose, c'est lorsqu'ils les ont nourris. Ils avaient eux-mêmes un grand besoin et ils désiraient cette nourriture. Ça, c'est la position dans laquelle ils se trouvaient. Et la deuxième chose, pourquoi? Quelle était l'intention pour laquelle ils nourrissaient? Ils nourrissaient par amour pour Allah. Les deux choses ont été explicitées dans le verset. En effet, lorsque Mawla Ali radiallahu ta'ala anhu et sa famille ont fait cet acte de générosité, ils étaient en état de jeûne pour 3 jours. Les 3 jours de la nourriture a été servie et nous pouvons nous imaginer facilement le besoin et le désir de nourriture lorsque l'on rompt le jeûne. Car nous aussi, nous jeûnons durant ce mois de Ramadan. Et nous savons le désir de manger au moment de la rupture. Mais quel sacrifice! La famille de Mawla Ali radiallahu ta'ala anhu a été généreuse en donnant leur pain. Et en plus, à quel moment et dans quelles conditions? Alors qu'eux-mêmes avaient cruellement besoin de nourriture. Mes chers frères en islam, si on a l'estomac plein et qu'une personne fait cela, c'est plutôt facile. Mais ce qui est difficile, c'est de rester affamé et de nourrir les autres. Et c'est ce que la famille de Mawla Ali radiallahu ta'ala anhu a fait. Et quelle gloire! Car malgré qu'ils en avaient besoin, ils ont délaissé leurs besoins pour nourrir les pauvres. Alors regardez cela. Qu'est-ce qui les a inspirés à être aussi généreux? Est-ce ma'azallah qu'Allah Azza wa Jal nous en protège l'envie d'être célèbre? Est-ce l'envie d'obtenir l'amour des gens? Est-ce l'envie d'être mieux vu auprès des gens? Est-ce l'envie d'être reconnu auprès des gens? Non, non, pas du tout. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il témoigne de cela dans le Coran. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ala hubbihi, c'est-à-dire c'est pour son amour qu'ils ont fait cela. La famille de Mawla Ali radiallahu ta'ala anhu, ces personnes pieuses ont rompu leur jeûne avec de l'eau pendant 3 jours et ont donné à manger à un pauvre, à un orphelin, à un prisonnier. Pour quelle raison? Pour l'amour d'Allah. Ils ont fait preuve d'une incroyable générosité dans l'amour d'Allah pour obtenir son agrément. Subhanallah, mes chers frères en islam, c'est véritablement cela que l'on appelle la générosité. C'est ça l'abnégation, c'est-à-dire le fait de se sacrifier totalement pour son prochain, alors que c'est essentiel, c'est nécessaire pour soi. Et nous, quand sommes-nous véritablement généreux? Même si nous devenons généreux, nous répondons d'abord à nos propres besoins. Puis nous tournons notre attention vers les autres. Puis lorsque nous donnons aux autres, il arrive souvent que de l'hypocrisie, de l'amour-propre, de l'égoïsme et plein d'autres maladies du cœur prennent le dessus. L'amour-propre, l'envie d'être connu, l'envie d'être célèbre, l'envie que les gens sachent quelle est la bonne action que j'ai faite aujourd'hui. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous accorde la capacité d'être sincèrement généreux par la baraka de la maison de Mawla Ali radiallahu ta'ala anhu. Mes chers frères en islam, retenez bien que donner la priorité aux besoins des autres sur ses propres besoins, c'est ce que l'on appelle l'altruisme. C'est-à-dire, c'est le fait de se dévouer à autrui, c'est-à-dire c'est l'opposé de l'égoïsme. L'altruisme est la forme la plus haute de générosité. Le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: si quelqu'un désire quelque chose et qu'il s'arrête pour accorder cela à l'autre, alors Allah Azza wa Jal le pardonnera. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mérite à faire ce que Mawla Ali radiallahu ta'ala anhu a fait. C'est-à-dire qu'on a besoin de quelque chose, mais l'autre a besoin aussi de cela, alors on lui donne à notre place et on se prive. Ça, c'est ce que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit que Allah Azza wa Jal le pardonnera s'il fait cela. Subhanallah. Qu'Allah Azza wa Jal nous bénisse aussi avec l'altruisme, avec la générosité par l'entremise de Mawla Ali radiallahu ta'ala anhu. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse entrer au paradis sans devoir de rendre de compte. Amin bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Un poète a dit que j'entre au paradis sans devoir rendre de compte au Allah. Que j'entre au paradis sans devoir rendre de compte au Allah. Accorde-moi le voisinage de mon maître, ô Allah. Accorde-moi ton agrément par l'entremise du prophète. Ne sois jamais en colère contre moi, ô Allah. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup d'aspects que l'on pourrait décrire de Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu. Un autre bel aspect de la générosité unique de la famille de Mawla Ali radiallahu ta'ala anhu a été donné dans ce même verset. En effet, il a été dit:
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Traduction de Kanzul Iman. Ils leur disent: nous vous donnons de la nourriture simplement pour l'amour d'Allah. Nous ne vous demandons ni récompense, ni remerciement, ni shukr, ni remerciement. En effet, nous craignons de votre Seigneur un tel jour qui est extrêmement amer, extrêmement sévère. C'est-à-dire qu'en donnant à manger aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers, ils leur disent: nous ne voulons rien en échange de cela. Nous ne voulons même pas que vous nous remerciez pour cela. Nous voulons juste obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et bientôt un jour arrivera, et ce jour-là, les visages des non-musulmans seront défigurés. Nous craignons ce jour-là. Nous vous avons nourri afin que nous soyons éloignés de la peur et restions en sécurité. Allah, Allah. Mes chers frères en islam, lorsque le serviteur ne souhaite même pas être remercié par celui à qui il a fait une faveur, le serviteur a alors atteint le haut degré de la sincérité. Il n'a qu'une chose en tête, c'est d'obtenir uniquement l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Il ne souhaite rien d'autre. Alhamdulillah, mes chers frères en islam, nos pieux prédécesseurs avaient effectivement l'habitude d'avoir une générosité comme celle-là. La mère bien-aimée des musulmans, Sayyidatuna Aïcha Siddiqa Tayyiba At-Tahira radiyallahu ta'ala anha et Salma radiyallahu ta'ala anha avaient l'habitude de dire que lorsqu'elles envoyaient un don à une personne pauvre, elles demandaient à la personne qui emmenait ce don-là, cette nourriture-là, de se souvenir des invocations, des doigts que la personne pauvre ferait pour elle. Et comme ça, elle répondait avec des mots similaires. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle envoie à manger à quelqu'un, la personne fait dua, qu'Allah te rende, qu'Allah te donne la baraka, etc. Sayyidatuna Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, elle disait que à la personne qui emmène la nourriture, il faut que tu te rappelles qu'est-ce qu'elle a dit. Pourquoi? Parce qu'ensuite, elle répondait avec des mots similaires. Et elle disait: nous avons donné cette dua en échange de leur dua afin que notre don soit en sécurité. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'on récupère la récompense de ce qu'on a donné ici dans ce bas monde, mais on souhaite que seulement Allah Azza wa Jal il nous donne notre récompense. Allah, Allah, mes chers frères en islam, si seulement nous aussi nous pouvions être bénis avec une telle générosité. Si nous accordons une faveur à quelqu'un, si l'on fait un don, si l'on fait le bien, alors il faut que nous ne désirions rien en échange de cela. Mais notre objectif doit être uniquement d'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Un poète a dit que chaque acte de ma vie ne se fasse que pour toi. Que chaque acte de ma vie ne se fasse que pour toi. Accorde-moi une telle sincérité, ô Allah. Mes chers frères en islam, nous venons d'écouter la grande générosité du lion d'Allah, Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu. Vous aimiez faire sadaqa, vous aimiez faire des dons. Vous possédiez uniquement 4 dirhams et vous les avez tous donnés en aumône. Vous et votre famille avez observé 3 jours de jeûne. De la nourriture a été préparée pour les 3 jours. Mais pendant les 3 jours, vous avez donné toute la nourriture en aumône. Et vous avez tous rompu votre jeûne avec simplement de l'eau. Mes chers frères en islam, s'il y a effectivement des gens autour de nous qui sont pauvres, qui n'ont pas à manger, il faut aussi qu'on les aide dans ce mois béni. Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu a fait preuve d'une grande générosité sans précédent. Vous avez rompu votre jeûne avec de l'eau pendant 3 jours et vous avez donné la nourriture préparée pour rompre le jeûne à un pauvre, à un orphelin et à un prisonnier. Alors Allah Azza wa Jal a mentionné votre grandeur dans le verset suivant. Traduction de Kanzul Iman. Alors Allah les sauvera du mal de ce jour-là et elle leur fournira de la fraîcheur sur leur visage et du plaisir dans les cœurs. Et elle leur a donné le paradis et des vêtements soyeux en récompense de leur patience. Seront inclinés en lui sur des trônes, ils n'y verront ni le chaud soleil, ni le froid mordant. Et c'est l'ombre des arbres qui les couvrira, et ces grappes de fruits seront abaissées pour être cueillis. Ceci est la récompense ultime du sacrifice et de la générosité. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette également de prendre soin des pauvres, des nécessités et des orphelins. Amin. Mes chers frères en islam, et pour terminer, on va essayer de retenir juste une règle de Sharia. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Durant le jeûne, mes chers frères, il n'y a aucun problème à utiliser le miswak, c'est-à-dire qu'on appelle aussi le siwak, ou on appelle aussi le bâton d'arak en français, pendant le jeûne. Ça, c'est une règle qu'il faut retenir, parce que certaines personnes, elles pensent qu'on ne peut pas utiliser le miswak, le siwak, le bâton d'arak durant le jeûne. Cela n'est pas correct. La vraie règle est que l'on peut utiliser n'importe quel type de miswak, de siwak pendant le jeûne. Cela ne rompt pas le jeûne, cela ne casse pas le jeûne. Tout comme il est sunna de faire le miswak en dehors du jeûne, il est aussi sunna de faire le miswak durant le jeûne. Ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'il y a des fibres qui se détachent parfois du siwak si on le mâche, où il y a un goût
qui sort du miswak lorsque on le brosse. Et bien ces choses-là, elles ne doivent pas atteindre la gorge, ou sinon si effectivement on avale des petits morceaux de miswak, ou si on avale le goût du miswak, là le jeûne peut être rompu. Et il est dit dans Fatwa Al-Amghiri, il n'y a pas de mal à utiliser le miswak durant le jeûne, que le miswak soit sec ou humide, qu'il soit utilisé le matin ou le soir. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de retenir ce que nous avons entendu, de le propager aux autres. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.